Il faut comprendre l'intelligence artificielle comme elle est. Non pas une entité toute puissante dont le but est de dominer le monde, mais bien un système extraordinairement adroit et précis. L'intelligence artificielle dénoue des problèmes spécifiques avec une efficacité singulière, mais son impact est limité aux problèmes posés et elle ne peut, ni ne pourra probablement jamais accéder à ce que l'on désigne généralement comme l'intelligence générale, soit la faculté qu'ont les êtres vivants à utiliser leur cognition afin d'atteindre des buts divers et de résoudre des défis uniques. L'intelligence artificielle ne possède pas de motivation intrinsèque, car elle n'est pas incarnée dans l'environnement naturel. Elle existe dans un médium autre, l'électronique, le numérique, l'électrique, qui lui confère des nécessités et des besoins différents. L'intelligence artificielle est-elle une intelligence extraterrestre? Elle se déploie sur des domaines qui nous échappent, la complexité, la vitesse, les calculs infinis, mais elle est incapable de répondre aux demandes simples de l'environnement naturel, de la même façon que nous sommes incapables de répondre aux défis de son environnement. L'intelligence artificielle est à la fois extraordinairement intelligente et excessivement simpliste. Elle est à la fois plus clairvoyante que nous et beaucoup plus naïve, élémentaire et incapable qu'un insecte. La question à savoir si elle s'avérera un jour plus intelligente que nous n'est donc pas la bonne. Elle le sera dans son espace de possibilités, de même que nous le sommes dans le nôtre. L'espoir est que nous verrons les intelligences humaines et machines se toucher et s'amplifier mutuellement et créer alors une cognition si adroite, si large, si riche et si sensible qu'elle saura répondre aux défis extraordinaires auxquels nous aurons à faire face. La nouvelle intelligence qui émergera sera le produit d'une recherche d'équilibre précaire entre les intelligences humaines et machines. Cette recherche aboutira à une codépendance profonde. Comme les proies ont besoin de leurs prédateurs, comme les prédateurs ne peuvent exister sans un renouvellement constant de leurs proies, ainsi les intelligences humaines et machines seront parfaitement enchevêtrées l'une dans l'autre, codépendantes et inlassablement rééquilibrées l'une par l'autre. Notre capacité de réfléchir sans les machines est déjà restreinte. Elle disparaîtra sous peu. Nous ne serons bientôt plus capables de penser, de réfléchir et d'être créatifs sans elles, et elles ne pourront évoluer, grandir et exister sans notre apport, notre présence et notre incarnation. Accepter ce nouveau paradigme implique la création et l'utilisation d'une nomenclature différente, car les concepts que nous utilisons présentement font obstacle à la fusion des intelligences. Le terme d'intelligence artificielle, par exemple, sous-entend une frontière, une imperméabilité et surtout une étrangeté difficile à combler, et suggère que les intelligences humaines et machines resteront toujours étrangères l'une à l'autre et que tout enchevêtrement est soit impossible, soit le résultat d'une profonde dénaturation de l'humain. Pourtant, nous l'avons vu, la fusion déjà opérée. Les intelligences humaines et machines existent, se propagent et relèvent les défis contemporains en symbiose. Ce phénomène s'amplifiera à un point tel que cerner l'apport spécifique de l'un par rapport à l'autre sera bientôt impossible. Il est donc essentiel de créer un terme nouveau qui nous permettra de concevoir la fusion des cognitions comme un seul et unique concept. Ce terme, je propose de le nommer IHA, intelligence humaine et artificielle. Imaginons, par exemple, penser aux défis contemporains par l'entremise d'une intelligence multipliée et d'un accès cohérent à la connaissance du monde.
Imaginons réfléchir aux enjeux immenses qui nous obsèdent au moyen d'une créativité accrue et les analyser par l'intermédiaire de pistes nouvelles, telles que changer la structure génomique d'un être vivant ou d'une espèce, accéder à l'inconscient humain, saisir les mécanismes de l'intelligence collective, ou encore déchiffrer les enchevêtrements infinis de l'écosystème. Grâce à l'intelligence humaine et artificielle, nous pourrions examiner les obstacles et les tourments au moyen d'une intelligence à la fois exceptionnellement précise et capable d'émotion. Une intelligence qui saisit les complexités et qui ressent aussi l'injustice et l'inéquitable. Nous pourrions alors trouver des pistes de solutions aux défis immenses qui nous angoissent et nous menacent.